L'omelette sucrée. Nous avons tous des petits souvenirs d'enfance. Dites-le-moi en commentaire, quel est votre souvenir d'enfance chez vos grands-parents. Pour moi, ça reste l'omelette sucrée et le jeu d'échecs. Je vous montre tout de suite comment ma grand-mère faisait son omelette sucrée. Faites pas attention au bazar, je suis en train de faire une quiche au maroilles. Alors, on prend un saladier de grand-mère. Celui-ci me vient de ma grand-mère. En plus, c'est là où elle faisait réellement l'omelette sucrée. C'est toute mon enfance ce plat. On vient prendre 2 œufs par personne. On vient les casser. Une cuillère à soupe de crème liquide. Une cuillère à soupe, pardon. Une cuillère à soupe de sucre. Vous prenez avec vos moyens, hein. Vous faites avec vos moyens, je veux dire. Voilà, une cuillère à sucre. On vient mélanger. On prend bien la crème autour. On vient prendre une poêle. Un petit carré de beurre. Le principe, c'est comme une omelette classique, bien dorée au-dessus, sauf que c'est sucré. Voilà tout simplement. Et moi, ma grand-mère, c'est ce qu'elle faisait à 4 heures. Souvent, quand j'allais chez elle à 4 heures, parce que mes parents ne pouvaient pas me récupérer tout de suite, je jouais avec ses chiens, je jouais avec mes cousins, mes cousines, on se démontait. Mais voilà, toujours dans la bonne entente, bien entendu. Voilà, on est dans le Nord, faut pas l'oublier. Non, mais on s'amusait. Voilà, on jouait. Et puis je me rappelle aussi, le samedi et le dimanche, on allait cueillir des champignons avec papy en forêt. On faisait un petit jeu d'échecs, papy allumait la cheminée, et à 18 h, qui veut gagner des champignons. Et puis, avant ça, écoutez, je mangeais ma petite omelette sucrée dans la cuisine, la petite table dans la cuisine, pour ceux qui ont connu. C'était juste incroyable. Et puis après, on aidait mamie à mettre la table pour la soupe du soir. Et j'avais le droit à un petit film le soir, avant de me coucher dans le salon, pendant que papy était dans sa chambre. Et avant qu'il râle, on éteignait la télé vidéo parce qu'il fallait se coucher à 20 h. On vient verser tout ça. Pour les nouveaux parents, un peu comme moi, les amis, construisez des souvenirs avec les grands-parents. Faites des choses avec les grands-parents, parce que la meilleure période pour un enfant, c'est avec quand même les grands-parents, les cousins, les cousines, les tontons, les tatas. Et quand ils vont grandir, si jamais vous les faites pas vivre ces moments charnels, eh bien, les gens vieillissent vite, ils n'auront jamais la chance de connaître tout ça. Petit conseil, donnez-leur de la joie de vivre à vos enfants. Voilà. Alors nous, on cherche une belle coloration. Il ne faut pas que l'omelette grille. Je ne sais plus comment on dit. Voilà, on cherche juste une belle coloration dessus, une belle petite couleur. Hop. Voilà. On cherche juste une belle coloration sur l'omelette. On rappelle que mamie, elle est un peu fatiguée, il est 16 h. Mamie a envie de te donner un petit goûter bien calorique. Mamie a envie que tu manges beaucoup, beaucoup, beaucoup avant le bourguignon du soir, tiens. Et avant peut-être le café goutte. Et avant la blanquette du lendemain aussi. On la met dans l'assiette délicatement. Hop. Voilà. On passe à la dégustation. Passons à la dégustation. On cherchait une omelette assez fine. Hein. On est comme chez grand-mère. On est petit. On cherche une omelette assez fine avec une belle petite coloration au-dessus. Donc, voyons ça. C'est pas mal. Vous le voyez peut-être pas trop en caméra, mais la coloration est sympathique. Pas aussi bonne que celle de ma grand-mère, mais l'omelette sucrée, c'est bon. Essayez chez vous. L'omelette sucrée, c'est vachement sympa. C'est sympa.
Là, on est sur un banger. Pendant que papy est juste à côté, il est en train de regarder Fort Boyard. Tout simplement. Bisous les amis. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vos grands-parents. C'est important.